pas le même nom ici ce matin parce que je suis présent dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je souhaite sincèrement que vous soyez un peuple vivant, que vous répondiez Amen lorsqu'il le faut. Ça nous permet de comprendre lorsqu'il demande des frères qui sont là. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous sommes déjà en retard. Je vous demande de m'excuser au pasteur. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Je vais vous parler de quelque chose ce matin. Je prie que le Seigneur se charge de l'accomplir dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Le 26 septembre 1972, l'État israélien déclenche une opération contre l'État palestinien. Et cette opération était dénommée la colère de Dieu. Ils ont appelé cette opération la colère de Dieu. En effet, pendant les Jeux olympiques d'été 1972 en Allemagne, à Munich, il y avait 11 athlètes israéliens qui ont été capturés et pris en otage par un groupe palestinien qu'on appelait Septembre Noir. Donc l'histoire raconte que c'était un matin, 24h du matin, que ce groupe terroriste a pénétré le quartier des Jeux olympiques et a été allé voir là où se trouvaient les athlètes israéliens. Les assaillants ont tué cette nuit-là 2, puis 9, donc au total 11 personnes parmi les athlètes israéliens. C'était palestinien. Alors peu après la tragédie, le premier ministre israélien a déclaré devant le Parlement israélien une guerre contre le terrorisme. Mais il a dénommé cette guerre la colère de Dieu. Dans la suite, il y a eu près de 12 personnes qui ont été capturées par l'État israélien. Ces gens se réclamaient de ceux qui avaient tué les athlètes. Alors pourquoi je vais raconter rapidement cette petite histoire? Le peuple d'Israël ne passe son histoire par le passé. Et de tout ce qu'il a vécu jusqu'aujourd'hui, il connaît mieux que quiconque ce qu'on appelle la colère de Dieu. Israël s'est vengé des qui ont été tués. Je voudrais vous parler ce matin de la vengeance et de la colère de Dieu lorsqu'elle fonde sur l'ennemi. Amen. Amen. Et je vais rester uniquement dans un petit livre de la Bible qu'on appelle Nahum. Et vous faites examiner l'histoire qui s'est produite là et vous faites voir aujourd'hui le colonel pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, Israël était la nation seule de Juda. Du côté du nord. Et elle avait déjà été vaincue par la Syrie. Et emmenée en captivité. Amen. Et seule l'intervention miraculeuse de Dieu avait sauvé Juda de la déportation. Vous savez bien que juste après la chute du roi Salomon, il s'est divisé en deux, par le royaume de Juda et le royaume de nord. Les Assyriens ont déjà vaincu et détruit l'Israël du nord et l'ont même emporté en captivité. Et à l'époque de Nahum,
Nahum, les Assyriens sont revenus encore à la charge. Ils ont traîné le roi Manassé par terre. Pourquoi? Donc, au lieu de 33, verset 11. Et pour vous êtes parenthèse, vous savez, Manassé était l'un des pires rois que Juda a connu parce qu'il défiait Dieu par sa désobéissance. Et maltraitait son peuple. Judas, se trouvant dans cette situation, fut obligé d'aller vers Assyrie pour payer un tribut en tant qu'État vassal, l'État dominé. Il est difficile de faire lorsque parfois vous vous trouvez face à un ennemi puissamment fort, d'une puissance absolue que vous n'êtes même plus à déclarer que vous êtes là pour combattre, mais vous voulez voir ce que Dieu peut faire dans cette situation. Dans ce contexte, Nahum comprenait que bien que Juda maintenant est totalement fatigué pour une nation devant la Syrie, il y a un autre supplément qui sont confiés, qui pourrait le venir au secours. Et c'est là où Nahum a dit, si l'Éternel peut se mettre en colère contre la Syrie, comment la Syrie pourra subsister? La confiance absolue de Nahum a été soulignée pendant les 3 petits chapitres de livre de Nahum. Et le message principal que portait Nahum, c'est que le puissant empire d'Assyrie va tomber. Dans le contexte où il parlait, personne ne peut le croire, on peut le mettre dans l'intention. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prédis, au nom de ce que je suis proche de l'Éternel, cette nation qui nous emmène va tomber bientôt. Et je voudrais dire à quelqu'un en cette semaine, où parle le Seigneur, que tout ce que tu traversais, traverse jusqu'à maintenant à une date de péremption. Dieu. Et bientôt, tu vas t'asseoir. Dépasser pas ce que Dieu aurait fait. Confondu par des larmes de joie. Et tu vas contempler ta nouvelle. La fidélité, la telle fidélité de Dieu. Le puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle ce matin de donner pour terme de cette exhortation, espérance et consolation. Dis à quelqu'un de toi, espérance et consolation. La force d'espérer l'Éternel me donne ta gloire. Et comment bénéficier de cette consolation sur celui qui vient quand Dieu choisit d'agir? Je vais aller doucement. Le nom Nahum signifie réconfort. Le consoler. Celui qui est apaisé. Celui qui est satisfait ou vengé. Si l'un de ces mots dit quelque chose, sache que l'Éternel est là ce matin pour te guérir, pour te relever, pour te conduire. Bien que le livre de Nahum décrit la colère de Dieu, son message est un réconfort pour ceux qui subissent l'injustice. L'oppression, la souffrance. Et ceux qui subissent des situations que personne ne peut comprendre, Dieu est là sur la terre pour te consoler, pour te réconforter.
dit, dans la 1, verset 7 à 8, il dit clairement que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Nous allons lire pour commencer. Nahum 1, verset 6 à 9. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra compte son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Et la rocher se brise devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Écoute-moi, écoute-moi. C'est pour sonner le glas d'une tempête de ta vie. Elle ne paraîtra plus deux fois. La détresse ne paraîtra plus. Ça ne reviendra plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Dans la 1, verset 3, dans la victoire, Nahum parlait avec assurance. Et dans le contexte, il fallait un homme téméraire pour prédire la chute de la nation la plus puissante du monde en ce moment-là. Nahum ne savait pas être intimidé. Au contraire, il était presque calme. Il parlait avec assurance parce qu'il connaissait Dieu. Il disait, l'Éternel ne va pas laisser impunie cette nation qui nous enlève. Nahum n'était pas indifférent à l'ampleur de l'injustice. Son message qu'il reçut s'adressait en ce moment précisément à l'Assyrie qui était la nation la plus puissante. Précisément à la ville de Ninive qui était la capitale de l'Assyrie. Et Nahum a annoncé de manière vigoureuse la destruction de Ninive. Quand vous allez à la maison, c'est trois petits chapitres. Lisez Nahum complètement de 1 à 3. Ça vous fait du bien. Dieu peut faire. Et même dans les la plupart de consolation, Dieu dit, je viens pour te consoler. Amen. Le livre de Nahum apporte en effet à ses lecteurs de l'espérance et de la consolation. La prophétie de Nahum se situait entre 663 et 662. Alors, comment Nahum appréhendait la situation? Comment voyait-il la situation? Nahum voyait les choses avec les yeux de Dieu. Les yeux de la foi. Et c'est ça qu'il s'agit quand on parle des prophètes souvent. Lorsque vous dites que quelqu'un est un prophète, faites attention avec les métiers, ne va pas changer, ça existe jusqu'aujourd'hui. C'est des gens qui sont sujets contre l'opinion publique. En raison de l'intelligence des événements que Dieu les inspire. Et là, ils ont un langage différent de toi. Si nous pouvons comprendre que la proclamation va déjà emporter Israël, et ça l'allait porter dans Juda, quand Nahum se tient devant le pour dire, toi, tu vas tomber très bientôt. Ça rien voir. La nation d'Assyrie dont on parle. Je vais vous parler de l'Assyrie pour que vous puissiez comprendre. J'ai déjà posé que sa capitale c'est Ninive. C'est une nation qui avait une cruauté indicible. Très bien.
difficile selon Nahum 3, verset 19. Et Ninive se trouvait à des centaines de kilomètres au nord-est de Juda, mais son pouvoir dominait le Moyen-Orient. Juda, par contre, était une petite nation fragile, sans force, à peine indépendante. Je voudrais que tu vois ta vie quand je parle. Juda était une petite nation, ne pouvait rien faire. Et la Syrie était le plus puissant en ce moment-là. Cette époque-là. Fier de son indépendance, de sa puissance militaire, elle pillait les nations. Elle opprimait les nations. Elle massacrait les nations. Et si vous vous rappelez, un siècle plus tôt, Dieu a déjà vu la cruauté, la violence de l'ennemi envers envoyé Jonas. Et la Bible dit que Jonas avait même peur d'y aller parce qu'il connaissait combien de fois ces gens-là étaient bizarres, violents, destructeurs. À Ninive, on a même érigé des statues qui montrent l'horreur et la violence. Mais pourtant, Dieu les aimait et avait moyen pour qu'ils se répandent. C'est pour ça que Dieu, vous savez, il dit, lorsque je dis aux méchants, je vais le détruire, mais il se répand. Sa terre, c'est la justice et la droiture. L'Éternel ne le détruit plus. De la même manière, si le juste se détourne de la justice de Dieu, de la droiture, et commet l'iniquité, il peut trouver malheur en chemin. Ça, c'est dans Ézéchiel 33, verset 18 et 19. Vous savez, lorsque vous êtes oppressé et opprimé par quelqu'un, vous êtes obligé de partager la journée avec lui, une maison avec lui. C'est un mari qui a fait un boulot. C'est une situation. Vous n'avez pas le choix de partir. Vous êtes là tous les jours pour subir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a 25 ans en arrière, je devais avoir 13 ans, 12 ans, 13 ans. Et mon père est un pasteur, on avait affecté à Porto-Novo. Quand même mon père avait déjà une maison ici à Calavi depuis longtemps. Mais à cause du ministère, on nous a mis dans une chambre salon quelque part à Cocovier. J'avais 5 frères. Nous étions 5 complets avec mon père et ma mère dans une maison, dans une commune. Ce que je n'aime pas. Et ceux qui nous ont loué la maison, je ne parle pas de la famille, c'est une grande famille à Porto-Novo. C'était l'œuvre qu'on appelle la cour familiale. Et ils ont conçu un peu derrière pour louer maintenant à des locataires. Mes petits frères jouent au ballon dehors, on dit qu'ils ont fait quelque chose et il y a mis les blocs, on ne peut pas les taper pour les rendre nationaux. J'avais un vélo, je conduis le vélo pour sortir, on dit que j'ai gratté le portail, on frappe, on rentre dans la chambre. Vous allumez la radio un peu, le volume s'en va, on dit que non, vous gérez le voisin, qu'on ne peut pas, on dit éteindre. Vous mettez un prix dedans, on dit oh, vous faites tout le bruit, c'était une calamité. Ma maman nous enfermait dans la chambre quand elle veut se faire elle nous enfermait là pour que personne ne sorte afin qu'elle ne vienne entendre quoi que ce soit. Mon père a été obligé de demander à l'église de nous construire une chambre salon au sein de l'église quelque part derrière là. Et on a déménagé là-bas pour y aller. C'était dur, mes frères. Mais vous savez ce qui s'est passé?
Il y a une histoire de sorcellerie qui a commencé dans cette maison-là. Un enfant est mort. Dans la même semaine, un autre enfant est mort. Ils ont dit qu'ils vont aller consulter, ils sont allés quelque part vers Afan, mais là-bas où il y a un gars qui peut enlever la sorcellerie aux gens. Le monsieur, quand il tape le son tam-tam, si tu es sorti, tu ne vas pas danser, paraît-il. Ils sont allés là-bas en grande pompe, en bus. Nous le déclarons alors, ils sont allés en bus pour aller voir qui parmi nous est en train de faire le truc dans la maison. J'aurais appris que le monsieur va appeler ça tam-tam, pardon. Et tous les vieux de la maison vont pas danser, tous ceux qui sont dans la maison. Quand tu danses, on dit rentre là. Tu danses, on dit rentre là. Donc, sur la délégation qui est partie, c'est un gars qui est revenu d'abord à la maison. Ce qui s'est passé, vous savez, des gens sont revenus, ils ont repris, ils ont mangé leur propre, je ne veux pas dire, matière fécale, et après, en un instant de 6 mois, cette famille a été décimée, ils sont morts n'importe comment. Aujourd'hui, je me rappelle quand je me suis dit, l'Éternel nous a vengés. Ça, c'est une parenthèse. La justice de Dieu demeure toujours. Quelle que soit l'oppresseur ou la situation que tu vis, sache que tu as un temps pour régler contre à celui-là. Et la Bible dit ici, dans Naoum 39, Ninive était méchant. Quand on dit la méchanceté, quand on dit quelqu'un est méchant, et vous pouvez voir ce que ça veut dire. Au verset 1 et 2 du chapitre 3, la Bible dit que Ninive était sanguinaire. Sanguinaire. Je vous lis ça. La Bible dit ici, je pense que c'est dans Naoum 1, verset 1, 3, pardon, verset 1, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui cesse de se livrer la rapide. Oh, verset 4 du chapitre 3, la Bible parle des pratiques occultes que faisait Ninive. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile et enchanteresse, qui vendait la nation par cette prostitution et les peuples par ces enchantements. C'est ce que la Bible dit de lui. Chapitre 1, verset 14, la Bible parle de l'idolâtrie. Donc, chapitre 2, verset 12 à 13. La Bible parle de la violence. La violence de Ninive. Et le comparait des lions enragés. Cette puissance, son arrogance, son orgueil. Mais vous savez, la Bible dit dans Isaïe 40, verset 8, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste à toujours. Les choses étaient comme ça, néanmoins, ce qu'avait décrété Naoum était là et subsistait et attendait leur accomplissement. C'est de là que vous allez voir, à partir du verset 14, chapitre 2, chapitre 2, verset 14, la Bible dit, voici j'en veux à toi, Dieu de les armées. Je réduirai tes chats en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie. Et l'on n'entendra plus la voix de tes messages. Tu n'entendras plus bientôt la voix de ceux qui te menacent, ceux qui t'oppressent. L'Éternel dit, je viens
Ninive. Mais rapidement, sa domination et sa capacité politique étaient passées par l'épée. Les faux dieux finissent toujours par être anéantis devant l'Éternel des armées. Et en 700, vous allez voir quelque chose, il y avait 46 villes fortes de Juda qui étaient déjà prises par la Syrie. Maintenant, c'est le tour de l'oppression de subir le même sort. Vous savez, régulièrement les hommes forts, ils traitent avec mépris les faibles. Et ils disent parfois que ces règlements, leur pouvoir leur donne l'autorité ou bien la latitude d'opérer ces règlements. Le pouvoir leur donne la possibilité de réduire à néant d'autres hommes. Mais Dieu appelle péché toute désobéissance délibérée, toute rébellion contre son autorité et même toute passivité. Même quand tu vois le mal et tu ne réagis pas. La justice de Dieu finit toujours par intervenir. Dieu sait régler les comptes. Il arrive que l'homme se retrouve dans des situations pareilles, tel Judas. Et on se demande si Dieu se souvient encore de nous. Dieu, tu es là. Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que Dieu, tu vois l'oppression que je subis? Et pendant ce contexte, quand tu avais été Judas, il y avait une nation qu'on appelle Thèbes, qui était la capitale de la haute Égypte. Et la Syrie s'est levée encore pour aller arracher, détruire cette nation. J'étais en 663 avant Jésus-Christ. Et ça, c'était le signe de sa puissance absolue. Quand quelqu'un se lève, il réduit la personne. Quelqu'un dit plan, il réduit. Judas avait toutes les raisons maintenant pour avoir peur. Est-ce que je m'en sortirai? Mais vous savez ce qui s'est passé? 49 ans après la déclaration de Naomi. 49 ans simplement après la déclaration de Naomi. Dieu a envoyé les Babyloniens contre les Assyriens. Et Babylone a détruit complètement la Syrie. Le Seigneur enverra ceux qu'il faut pour anéantir toute oppression dans ta vie. Dans ce jugement de la Syrie, de la capitale de Ninive, la Bible montre que l'Éternel peut juger et rendre possible ce qui est impossible. C'est pourquoi Naomi m'a créé pour dire, oh, toi qui es fort, tout te promène désormais sans secours. Tout te promène désormais sans secours. Que peux-tu faire? 49 ans seulement après la déclaration de la rue, Ninive a disparu. Ninive n'existait plus. Napoléon et Alexandre le Grand ont demandé à aller jusqu'à l'endroit où on lui a dit ici c'était une grande ville. C'était ici Ninive. Mais ils ont constaté simplement que c'était du désert. Et ils ont appelé ça le pâturage. La nation qui était forte, qui parlait, qui oppressait, qui détruisait. Désormais, on appelle sur ce territoire le pâturage. Je me tiens dans le sang précieux de Jésus-Christ. Tout homme fort, qui parlait tellement fort plus que toi, qui pendant longtemps t'oppresse.
disparaître. Au nom de Jésus. Tu vas rentrer en 2025 et tu ne le verras plus. Aucun ennemi ne pourra subsister pour t'accompagner là-bas. L'Éternel décide de la détruire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nini va disparaître. Nini va disparaître. Nini va disparaître. N'avez pas dit il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi, battons des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Aujourd'hui, tu n'existes plus. Premier conseil. Il est temps, et d'ailleurs, parfois, que tu fasses face. L'ennemi, il ne faut pas faire des prières de plénissement. On a prié, on a vu le pasteur, on a dit, il y a des puissances héréditaires, des ennemis héréditaires qui ont combattu tes parents, qui sont prêts à te combattre, qui sont prêts à combattre tes petits-enfants. Et à un moment donné, comme il a eu, il faut dire que ça cesse. C'est que Nehemiah a été téméraire, avec une confiance extraordinaire en Dieu. Et lui a pu se lever en Israël. Pour décréter la chute de Ninive. Certainement ce matin quand nous allons prier, chacun va avoir un courage de dire clairement, je ne connais pas tes mots. Les mots il y a des gens qui croient sur le fardeau de la dette. Il y a des salaires en dette. Il y a des salaires en dette. Il faut que ça s'arrête. Regarde-toi même. Ce matin, tu dois pouvoir identifier les problèmes. Je parle des ennemis héréditaires. Les maladies. Les cauchemars, les problèmes, les chômages. Et tu nous diras, dans la rue, je prédis ta fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et quand nous lisons le livre de Nahum, ce que j'ai compris de manière théologique là, et quand c'était un corollaire de la victoire que Christ a donnée à toi, personne, même le diable, ne pouvait imaginer. Lorsqu'il a vaincu Adam et Ève dans le jardin, que Dieu aurait conçu encore pour l'humanité un plan de salut. Et c'est pour ça, si vous comprenez, il n'aurait jamais permis que Christ aille à la croix. Mais la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tous les ennemis, le monde est ténèbres, le diable lui-même, ils ont été dépouillés à la croix. Et Jésus a vaincu pour toujours. Et désormais, tu peux t'asseoir sur l'homme de Christ à la croix pour regarder le diable, un démon ou quiconque, pour dire ta fin. Au nom de Jésus-Christ. Je me vais te dire, avant de finir, si tu ne peux pas te lever et parler, aussi longtemps que tu demeures flemmard, Israël du Nord a suivi. Judas aussi est allé me donner un tribut. L'ennemi n'a pas accepté, il n'a pas suivi. Ne négocie pas avec le diable. Oh non, ta situation à un moment donné dit Seigneur, soit ça change, soit je meurs avec toi. La victoire est disponible au pied de la croix. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu décrètes comme Nahum. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Juste après 49 ans, 50 ans.
Le puissant s'est vu maintenant. Ils ne sont plus. Le pâturage. J'ai personnellement inscrit dans la semaine, dans mon agenda. Je ne t'approche pas ici parce que ce n'est pas dans le message. Je veux mener une vie de foi indescriptible en 2025. Alléluia. Moi, qui prêche ici, j'ai des défis. Et lorsque je méditais après cette parole, j'ai compris que si tu passes un peu, ça dure un peu. Il y a des choses qui vont résolument changer dans ma vie en 2025. Et je voudrais que ce soit pour toi la main. Lisez la Bible à la maison. Lisez la Bible à la maison. Si l'Éternel a pu démolir, l'ennemi est aussi puissant. Lorsque personne ne peut imaginer. Ah, 2025, c'est extraordinaire. Des choses que seul Dieu peut faire. Des témoignages époustouflants. Et tu vas témoigner ici, des gens en tout droit, ils vont venir écouter. Les gens iront sur leur plateforme pour aller chercher les témoignages pour écouter. Parce que l'Éternel a agi. Je vous remercie. La maladie va partir. Les dettes vont partir. Et ta vie sera remplie de joie. Mais la condition, il faut que tu parles. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Il faut que tu parles. Quand on parle de l'oppression, il faut vivre certaines choses pour comprendre ce que c'est. Tu fournis des efforts pour t'en sortir, mais à la fin, ça se solde toujours par l'échec. Tu réunis des efforts. Je vais te donner un cas. Quelqu'un avait passé de l'argent pour relancer les affaires. Et quand il avait acheté les marchandises, en chemin, les douaniers ont saisi. Et il est revenu à zéro. Mais ce n'est pas zéro. Il est devenu moins maintenant. Parce qu'il n'a pas les marchandises. Mais il doit rembourser les sous. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Il a passé l'argent. Il a acheté la marchandise. Les douaniers ont saisi. Il n'a pas vu l'argent. Et il n'a pas vu la machine. Et il doit rembourser. C'est des situations comme ça, il faut dire non. Il faut refuser. Dieu viendra dire. L'oppresseur, ce n'est pas forcément l'homme que tu vois. Mais l'esprit qui anime quelqu'un est un esprit cruel. Il y avait un esprit derrière la Syrie. Voyez, il y avait un esprit qui dominait la Syrie. C'est ça la domination qui faisait que la Syrie ne faisait que tuer les autres, détruire les réduire la pauvreté. L'oppression. J'ai vu des choses qui étaient des calmes. Il y avait des prospères. Que leur emploi toujours on a fermé la société. Et ils sont devenus des mendiants. C'est ça l'oppression. Et il faut refuser cela. Quelqu'un qui avait un salaire, qui pourvoyait à ses besoins, est devenu mendiant. Je refuse. Dieu va changer au nom de Jésus. Comment comprenez-vous? Quand je vois toujours cet homme, comment un chrétien peut venir à ce niveau? Non, il faut que ça change. Un chrétien, il est chrétien.
Ce matin, toute situation anormale dans laquelle passe ta vie n'est pas du goût de Dieu. Et Dieu a besoin des Naïm de notre époque. Pour Naïm, ça fait 49 ans. Mais pour toi, ça va faire quelque chose. Avec l'accomplissement, ça ne va pas faire 49 ans. Ça va faire quelque chose. Et Dieu va changer la donne. Si tu peux parler, si tu peux avoir la foi, tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Dieu n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Élisée a dit, demain, à pareille heure, il n'a pas dit un mois. Il a dit demain, à pareille heure, vous aurez de la nourriture en abondance. Et ça sera assez. Vous voyez, l'homme ne peut pas comprendre. Mais Dieu, rien ne lui est impossible. Tout ce qu'on te demande, il faut avoir la foi. Lorsque je parle, demain là, quand je vais me lever, Dieu va m'étonner. Et positivement. Au nom de Jésus. Je vais chanter un chant. Et on va prier. Vous avez compris le message? Vous avez compris le message? Bon, le chant c'est en vous. Ça veut dire Dieu, je crie à toi. Le Père du ciel, écoute mes cris. Que tes yeux soient sur moi. Afin que je puisse monter tes bienfaits. Vous comprenez? Dis-moi, Yahweh,
détermination. Donne-moi la foi de Naïm. Donne-moi la détermination. Donne-moi la détermination. Donne-moi la détermination. Et la foi de Naïm. Parle. Tu as besoin de la détermination. Tu as besoin de la foi. Donne-moi la détermination. Donne-moi la foi de Naïm. Donne-moi la détermination. Donne-moi la foi de Naïm. In the name of Jesus we pray. Amen. Tu m'as dit Seigneur, le méchant qui veut que je meure, le méchant qui veut tuer ma femme, le méchant qui veut tuer mes enfants, je te parle maintenant. Tu vas tomber aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Priez sur la puissance de Jésus. Priez. Le méchant qui a dit que je ne verrai pas la fin de l'année. Le méchant qui a dit que je n'ai une vie courte. Le méchant qui a dit que je ne vais jamais voir l'année prochaine. Jésus, nous avons prié. Dieu a dit par Naïm, dans Naïm 14, et qui écoute l'Éternel dit ainsi, tu n'auras pas de descendance. Et Dieu va éliminer la race des méchants. Tu vas dire, Seigneur, toute méchanceté, toute race de méchants qui empêche mes finances de prospérer, qui empêche ma santé d'être à l'aise, qui empêche mon foyer
les images enfantent. C'est-à-dire ce sur quoi tu comptes. Dieu les enlève. Tu vas dire Seigneur, le pouvoir avec lequel il me combat, enlève-le ce pouvoir. Règle-les à Dieu. Personne n'a besoin de chercher. Jésus, nous avons prié. Maintenant, on dit la consolation. Tu vas dire Seigneur, console-moi au travers de ma santé. Je veux une consolation. Voyez, je souffre avec cette maladie. Toi qui es malade, tu te connais. Console-moi ce matin. Et donne-moi une santé inébranlable. Une santé irrésistible. Console-moi par mon accouchement. Console-moi, Seigneur, par la guérison totale. Change mon cœur. Que je sente d'avoir une hypertension. Pas de la consolation à Dieu. Console-moi, Seigneur. Console-moi, Seigneur. Ce matin, j'ai besoin de la consolation. J'ai besoin de la consolation. Ton église a besoin de la consolation. Seigneur, console. Console, console. Console, console. Console, Papa Yahweh. Console, Papa Yahweh. Console. Console. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Naïma, regardez. Il voit que son peuple payait la pluie chaque année. Et les gens devaient se dépouiller. Tu m'as dit, Seigneur, moi je suis fatigué. Que pour tes besoins, je suis obligé de m'endetter. Aujourd'hui, je décrète la fin. Seigneur, plus jamais d'emprunt dans ma vie. Je décrète la fin. Priez sur la puissance de Jésus. Je décrète la fin. Je décrète la fin. Seigneur, j'en ai marre. Pour faire des projets. Pour faire des projets. Je suis obligé de m'endetter.
Jamais. Tu as dit que je ne prêterai pas, mais je prêterai aux nations. Au nom de Jésus, je récupère la prospérité financière. Je récupère le pouvoir financier. Je récupère ma domination financière. Mon hégémonie financière. Je récupère. Je refuse d'être mendiant. Je refuse d'être mendiant. Seigneur, je récupère. Je récupère. Je récupère mon pouvoir financier. Au nom de Jésus. Voyez, il y a des gens. L'oppression, même quand tu parles, personne ne te croit. Tout ce que tu dis, les gens disent qu'il est encore venu. Tu vas dire, Seigneur, j'en ai marre d'être ridiculisé. Je déclare ce qui est derrière ma vie et je suis ridiculisé. Aujourd'hui, tombe au nom de Jésus. Que tu sois réduit en un désert et que ma parole soit crédible. Bien sûr, la puissance de Jésus. Seigneur, je refuse d'être ridiculisé. Je refuse de parler sans que les gens ne croient à ce que je dis. Oh Jésus, je refuse d'être ridiculisé. À partir d'aujourd'hui, rends-moi crédible. Lorsque je vais parler, que je sois crédible. Que je sois crédible. Que je sois crédible. Que ma parole soit crédible. Que ma parole soit crédible. Au nom de Jésus, nous avons prié. On n'a pas terminé avec un déjeuner. Je vais inviter l'évangéliste à prier pour nous parce que c'est à lui qui a donné le message. Donc il va bénir ses prières. Tu m'as dit, Seigneur, tout ce qui a dominé sur ma vie en 2024, je vous ramasse maintenant au nom de Jésus. Toi, maladie, toi, pauvreté,